Nous avons eu écho de certains cas de tricherie. Est-ce que vous êtes au courant de cette rumeur? Je suis moi-même chargé des questions juridiques et de contentieux. Nous apprenons, on nous dit qu'on a rencontré des gens avec des bulletins déjà couchés. Nous avons dit qu'on nous amène tous ces cas-là. Et les cas qui sont, n'est-ce pas, soumis à la police seront documentés. Et si nous attrapons nos agents dans ces opérations de fraude, ben, ces agents seront traduits en justice. Et si nous attrapons des acteurs politiques, à quelque niveau que ce soit, qui auront soudoyé ces agents, eh bien, nous allons les radier. Donc, les choses doivent être claires. Nous avons reçu des personnes qui sont venues avec des agents. Très souvent, c'était soit des agents qui avaient des documents sensibles, mais qui n'étaient pas convoyés par la police. Nous avons travaillé dans les conditions très difficiles. Il est vrai que la fraude existe, mais nous avons mis les conditions pour bloquer la fraude, notamment par la présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des journalistes. Et je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de témoins aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'observateurs, et nous avons même des difficultés à gérer le flux de témoins. Beaucoup de témoins plus que des électeurs. Malheureusement, ils nous ont posé aussi beaucoup de problèmes parce qu'on avait parfois... Président, pour tout cet éclairage, c'est possible, vous l'avez entendu, c'est possible de voter jusqu'à maintenant, allez même jusque demain matin. C'est pour récupérer le temps perdu, le temps bouffé par Dame la Pluie. Et ce matin, la déclaration a été faite ce matin par le président Daniel Ngoï Mulunda lui-même. Après avoir rempli son devoir civique, ce lundi 28 novembre 2011, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda Nyanga, a profité de cette même occasion pour visiter quelques centres de vote dans les différentes circonscriptions électorales à travers la capitale, à savoir l'Athénée de la Gombe, la Bambinière au Sassé, le lycée Tobongisa et EP2 Gombe, où Daniel Ngoï Mulunda a échangé avec les électeurs sur les difficultés trouvées sur place. Il y a eu des endroits où l'ouverture s'est faite avec retard à cause de la pluie. Il y a des endroits en province là où on a noté certaines violences. Ça, il faut le reconnaître. Mais généralement, tout se passe bien. Donc au début, on a eu des petits problèmes, mais généralement, ça se passe bien. Si les gens ont été enrôlés ici et qu'ils ont leur carte d'électeur, ils vont voter ici. On doit les mettre sur une liste d'émargement, c'est-à-dire. Donc ils doivent voter sur la liste d'émargement ici. Ils ont le droit de voter. On va récupérer les heures qui ont été perdues pour permettre à tout le monde de voter. Roger Miss, très impressionné par le professionnalisme dont a fait preuve la CENI aujourd'hui en organisant les élections, le patron de la MONUSCO a tenu ses propos après avoir fait la ronde dans quelques centres de vote. De la Lukunga, le rendez-vous des électeurs avec les urnes a été respecté ce 28 novembre 2011. C'est pour dire qu'il y avait plus de peur que de mal, car la plupart des Congolais, au regard des bavures et de la montée des violences qui ont été observées vers la fin de la campagne, ont pensé avoir une journée chaude. Mais les Congolais, du moins ce qu'on a vécu dans la circonscription de la Lukunga, ont mis l'intérêt de la nation au-dessus de toute chose. Ce calme observé dans la plupart des bureaux de vote et même les observateurs étrangers n'ont pas manqué de dire leur satisfaction. C'est le cas du représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Roger Miss. L'objectif de tout cet exercice est très compliqué, très difficile, donc en voyant finalement la réalisation par la vote des électeurs, c'est toujours quelque chose de très bon, très bien. J'étais impressionné aussi par le professionnalisme de tous les personnels de la CENI que nous avons rencontrés, alors leur travail, leur sens de responsabilité, de remplir le devoir comme il faut. Les autorités, y compris les personnalités politiques, de tout faire pour continuer d'assurer une atmosphère apaisée. C'est très important, c'est l'intérêt de tout le peuple congolais qu'on a des mesures de sécurité, une ambiance de sécurité pour permettre tout le monde à voter librement, sans problème, et c'est ça qui est l'essentiel pour le jour. Toutefois, les élections étant une œuvre humaine, on a pu remarquer un certain nombre de lecteurs à la recherche désespérée de leur nom sur la liste affichée
et n'ont pas manqué de dire tout haut leur inquiétude. Et sur le lieu, Madame la quaesteur Carole Kabangakoy, faisant la ronde des bureaux, en a profité pour rassurer les uns et les autres sur les dispositions prises par la CENI sur cette question. Malgré l'effort de communication de la CENI, les directives n'ont pas pu être exécutées de la même manière à travers les différents bureaux de vote à Kinshasa. À 7 heures, la plupart des bureaux de vote étaient déjà ouverts. Illustration au Moamba et à la Funa, où étaient postées les équipes de Joël Ungenza et de Chantal Villa. Dans la circonscription de la Funa, comme partout ailleurs, la pluie n'a pas empêché la population de se rendre aux urnes. Tout le monde s'est dirigé dans les différents bureaux de vote pour élire délibérément ceux qui seront demain les représentants du peuple et celui qui sera à la tête de la République démocratique du Congo. Madame Stéphanie Bologna et son époux Patrick Bologna, candidats à la députation nationale de la Funa, se sont eux aussi acquittés de leurs devoirs civiques. Ce lundi 28 novembre, le mouvement des masses et autres foules se transforme. Chaque Congolais a l'âge de voter est seul dans l'isoloir pour élire le candidat de son réel choix. Sur les 32 millions d'inscrits sur les listes électorales, on a observé dès le matin une forte participation à Kinshasa. Ces faits s'observent dans les bureaux de vote. C'est le cas de la circonscription du Moamba. Pour la plupart, les bureaux ont ouvert à 7 heures comme prévu. Les bureaux, vous les avez ouverts à l'heure prévue? Les observateurs des candidats sont également présents dans les bureaux. Je suis témoin de les votes se déroulent dans de très bonnes conditions. À peine arrivé, j'ai déjà voté. Ça m'a pris moins de 10 minutes. Je tiens vraiment à féliciter tous ceux-là qui ont organisé ces votes. Et ça a été très bien organisé. Et je pense bien que ça, ce sont des signes qui montrent que notre pays est sur une voie de changement. Et à cette allure, j'espère bien que dans 5-10 ans, on sera beaucoup plus loin. Mais dans d'autres bureaux, la consigne a été suivie. Comme vous le constatez, il y a un grand engouement et les gens ont la volonté de voter. C'est pourquoi ils viennent en masse. Vraiment, nous sommes dans la joie. C'est un jour très favorable pour nous, un jour férié pour pouvoir voter celui pour qui nous voulons qu'il les dirige, qu'il parle au nom du peuple. Moi, que vous voyez, mon nom ne figure pas ici. On me dit ça figure, je sais pas, j'ai regardé partout, je n'ai pas vu. Mais je suis venu, j'ai expliqué et je venais de voter. Vous voyez? Avec votre carte? Oui, avec ma carte. J'ai ma carte ici et voilà, la voici et puis j'ai voté. Monsieur l'abbé Jean Bosco Bala, bonsoir. Vous êtes le deuxième invité de ce journal, vous êtes le président du CESAC. Alors, c'est l'heure de faire des comptes, la campagne électorale a pris fin. Est-ce que les médias se sont bien comportés? Eh bien, madame, effectivement, je suis heureux de pouvoir le dire et de le dire après le vice-président de la CENI, parce que nous sommes deux institutions sœurs, nous sommes les deux institutions d'appui à la démocratie. Un exercice majeur de démocratie s'est déroulé est encore en train de se dérouler, puisqu'il vient de nous dire que certains, ceux-là qui n'ont pas pu voter, peuvent continuer à le faire. Je dois dire que, en toute sincérité, les médias se sont en général très bien comportés. Se sont bien comportés. Vous savez qu'il y a des médias qui avaient participé à la campagne électorale. Je voudrais d'abord les féliciter pour cet exercice de démocratie. Cela a relevé le niveau de de la campagne électorale. Beaucoup de gens ont bien dit que c'était une campagne électorale policée et les quelques incidents qui l'ont émaillé ne peuvent pas faire oublier que des professionnels des médias ont pu donner la parole, que le CESAC a pu donner la parole aux candidats à la présidentielle pour qu'ils expriment et qu'ils disent leur programme. Il y a des médias qui ont fait du dérapage, qui ont continué à diffuser des messages de campagne après. Mais justement, parce que chaque fois qu'on vous voit, on a peur, c'est des mesures. Vous venez frapper déjà. Non, il faut que les médias et les acteurs politiques cessent de voir dans le CESAC un père fouettard qui vient là